Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Élodie d'Andrea. Je suis cofondatrice du projet des Bobos à la ferme et co-directrice avec Louis, qui est mon compagnon. Et on est parents d'une petite fille qui va avoir 9 ans, qui est en situation de handicap et atteinte d'une maladie neurodégénérative. Euh, voilà, je laisse Élodie se présenter et puis on passera ensuite à la présentation. Alors bonjour, moi je suis Élodie Lamour, je suis chargée de mission Répit, donc je suis là pour accompagner les familles sur l'organisation de leur séjour. Alors, euh, j'ai débuté pour la présentation du projet des Bobos à la ferme et ensuite je passerai la main à Élodie Lamour et n'hésitez pas si vous avez des questions en fin de présentation ou ensuite à nous envoyer un mail pour pouvoir convenir d'un rendez-vous téléphonique. Donc nous sommes situés à La Madeleine sous Montreuil. C'est un petit village à côté de Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. On est donc en Côte d'Opale, on est à un quart d'heure de la mer, on est près du Touquet et de Berck. On est à 2 heures de Paris en train et 1h45 de Lille. On est aussi dans le même village que La Grenouillère, qui est un restaurant étoilé et donc qui est un village qui draine beaucoup de passages touristiques. Donc, comme j'ai pu le dire, nous, on est parents aidants. On a découvert à 5 mois que notre petite fille était atteinte d'une maladie neurodégénérative et donc on a quitté notre vie et on a acheté un corps de ferme en ruine, la Madeleine sous Montreuil, qu'on réhabilite depuis puisque le programme architectural n'est pas encore fini. Il reste encore 2 chambres d'hôtes à ouvrir, mais l'objectif, c'était de se dire, ben voilà, on va créer nos emplois sur place pour rester auprès de notre fille le plus longtemps possible. Et donc, finalement, de réhabiliter un corps de ferme, on pourrait y faire des gîtes et des chambres d'hôtes. Euh, on a découvert le droit au répit en octobre 2016 lors de la journée des aidants et finalement, on voulait proposer autre chose que de l'accueil temporaire en établissement. On voulait proposer aussi des séjours familiaux avec la possibilité de séjours sur mesure pour les familles touchées par la maladie ou le handicap d'un proche. Euh, donc en 2017, on a créé l'association Laboratoire de Répit et on a commencé à créer les rendez-vous des parents extraordinaires, qui sont des groupes de parole sur le territoire, qu'on continue encore aujourd'hui. Et là, je vais faire un saut dans le temps. En 2019, on a ouvert le premier gîte, qui est le gîte Andrea, qui a une capacité de 6 personnes, qui est classé 3 étoiles, labellisé tourisme et handicap. Et on a commencé au mois de juillet les premiers séjours de répit. Donc initialement sur le projet, l'objectif en fait c'était de faire en milieu ordinaire des séjours pour tous, pour les familles qui vont bien, d'autres qui vont moins bien, avec la proposition de tout un panel de services pour pouvoir faire des séjours sur mesure. Elodie vous en parlera. Euh, donc, on a ouvert les salles Snozelen et les salles polyvalentes en 2020, entre 2 confinements. En 2021, on a ouvert les gîtes Nina et Isée qui ont une capacité de 5 et 4 personnes et qui sont également classés tourisme et handicap et 3 étoiles. Voilà, et en août 2022, on a ouvert le gîte Abel qui a une capacité de 4 personnes et qui est également labellisé tourisme et handicap. Pour les handicaps mental, visuel et auditif, et pour le handicap moteur, on ne l'a pas eu parce que la chambre au rez-de-chaussée peut accueillir des personnes en situation de handicap, mais il n'y a que un lit simple. Et pour la labellisation tourisme et handicap, il faut un lit double. Mais on accueille des personnes en mettant des lits médicalisés et tout est accessible PMR en tout cas. En
en 2023, on a ouvert une salle handi-balnéo dont Élodie vous parlera ensuite. C'est un jacuzzi de 8 personnes avec un rail mural au plafond pour mettre des personnes polyhandicapées à l'eau, où on organise soit des accès simples en famille pour passer un moment privilégié ensemble, soit des séances de balnéothérapie avec des professionnels. On a acheté une bâtisse face à la ferme et on inaugurera dans quelques mois le pôle parents aidants de Montreuil. Voilà, on travaille beaucoup avec. Voilà, donc là, vous voyez une vue aérienne et ô combien bien dessinée. Donc, vous voyez le gîte Andrea. Nous, on vit sur place, donc on assure une présence continue sur site. Les gîtes Nina, Isée et Abel. Vous voyez dans la Grange Bien-être, il y a la salle polyvalente, la salle Snows-Hélène et la salle Andy Balnéo. Et de l'autre côté de la rue, vous voyez les futurs locaux du pôle parents aidants. Voilà. Il y a aussi un projet d'ouvrir un café et une ressourcerie de matériel handicap. Mais ça, on n'aura pas le temps de tout vous expliquer aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Élodie et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et construire ensemble un séjour adapté. À bientôt. Alors, au Bobo à la ferme, effectivement, on a 4 gîtes. Donc, les 4 gîtes sont ouverts toute l'année. On propose des séjours sur mesure, donc adaptés par rapport aux besoins de la personne. Donc, on accueille tout handicap, toute maladie, tout âge, toute l'année, de toute la France et tous les ans. Donc, on a plusieurs séjours. Donc, un séjour famille, séjour ESMS, séjour spécifique et séjour thématique. Donc, par rapport à l'hébergement, donc là, effectivement, c'est un milieu ordinaire. Donc, comme on vous l'a évoqué, il y a 4 gîtes labellisés touristes et handicap. La capacité au total de ces 4 gîtes, c'est 19 personnes, dont 7 lits médicalisés. Donc là, vous avez le descriptif des 4 gîtes touristiques, donc en images. Donc, où on trouve le gîte Andrea, le gîte Nina, Isée et Abel. Dites-moi après si je vais un peu trop vite. Alors, sur place, par rapport aux activités qu'on peut proposer durant ces séjours, on retrouve les séances Nos Hélènes. Donc, c'est une expérience multisensorielle pour stimuler et apaiser. Donc, c'est élaboré par des professionnels. La séance dure à peu près 1 heure. On retrouve aussi la salle Andy Balnéo, donc comme évoqué auparavant par Élodie. Donc, c'est des séances aussi proposées par des professionnels. Et sinon, il y a aussi l'accès pour les familles simplement. Après, par la suite, on a aussi la bobo mobile qu'on peut mettre à disposition des familles et la salle polyvalente également. Et nous mettons aussi à disposition du matériel médicalisé comme le chariot de douche, chaise percée. On a aussi les tabourets. On peut mettre aussi des matelas bleus, donc en mémoire de forme. On a aussi fauteuil roulant. Donc voilà, on a plusieurs matériels qu'on peut mettre à disposition des familles durant leur séjour. Donc par rapport au séjour, effectivement, on a plusieurs séjours. Donc on a le séjour ordinaire, on a les séjours adaptés. Donc les séjours adaptés, c'est par rapport aux besoins des familles, par rapport aussi à l'handicap ou à la maladie du proche. Durant ces, pardon, durant ces jours-là, du coup, moi, je me mets en amont, en relation avec les familles pour l'organisation de ce séjour. Donc, effectivement, on peut proposer du relayage à mettre en place auprès pardon, pour que l'aider puisse avoir un moment pour soi. Donc, du coup, le relayage s'est mis en place avec une relayeuse. Nous passons par le service mandataire Bulder pour tout ce qui va être côté administratif. Nous, en amont, pendant la réservation, on demande aux familles de nous compléter deux documents. Pardon. Donc, le document fiche d'information. Donc là, ça va être par rapport à la situation de la famille. Donc ça va être pour tout le côté recherche, mobilisation des financements. Et un autre document, c'est le recueil de données de l'aider. Ça nous permet en fait d'avoir un peu plus d'informations sur lui et par la suite de pouvoir recruter la relayeuse qui va répondre au mieux à la demande. Donc voilà. À la suite, donc du coup, quelques jours, 2 semaines, on va dire, avant le séjour, on demande à la relayeuse de se mettre en relation avec la famille pour pouvoir échanger avec eux sur ce qu'ils souhaitent mettre en place sur ce temps de relayage. Donc il y a plusieurs possibilités.
Donc, soit par rapport à la personne, toujours, on peut mettre en place des activités qui peuvent se passer à l'extérieur du site des bobos à la ferme. Donc, la relayeuse peut l'accompagner. Pendant ce temps-là, l'aidant peut aussi prévoir un moment de bien-être pour lui au sein du gîte. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités qu'on peut mettre en place durant ce temps de relayage. Donc effectivement, après, il y a le planning sur mesure des activités. Donc comme évoqué, il y a la séance nauséenne et anti-balnéo. Mais effectivement, il y a tout un guide bien-être et un guide des activités qui est adressé au planning suite à la réservation, où les familles en fait, peuvent en fait, regarder dedans sur ce qui pourrait être mis en place, que ce soit pour eux, mais aussi pour le proche. Et à partir de là, soit ils le font en autonomie, soit ils se rapprochent de moi. Et moi, je sollicite les professionnels pour avoir des devis. Je leur soumets et selon leur envie, je planifie du coup tout un planning sur leur séjour avec les activités sélectionnées. Donc voilà. Après, il y a aussi la partie logistique. Donc oui, tout ce qui va être touché à la location maternelle médicalisée, donc de lits médicalisés. Il y a tout ce qui va être aussi les matelas. Et, euh, et voilà, parce qu'après, par la suite, on a le matériel qu'on peut nous mettre, même mettre à disposition. Après, l'organisation, donc ou la continuité des soins, là également, on peut se rapprocher des professionnels comme une infirmière ou même un kiné s'il y a des besoins bien spécifiques pour la personne. Donc, mobilisation des financements, donc ça, je vous en ai parlé. Effectivement, on demande des renseignements au niveau des familles, donc via un document qu'on leur fait compléter au tout début. Et par la suite, selon les financements possibles, on demande également d'autres documents pour se rapprocher de ces personnes-là et pouvoir mobiliser le maximum de financement pour les séjours de ces familles-là. Et après, service d'aide bénévole, donc ça c'est selon ce qui est mis en place. Et présence continue sur le site, c'est du fait qu'Élodie et Louis habitent sur site. Et après, les éléments aussi à savoir qui restent quand même assez importants, c'est qu'on est situé à 15 minutes du CHAM, à 30 minutes de l'hôpital de Boulogne et à 1 heure d'Amiens. Donc voilà. Donc après, donc effectivement, les activités loisirs bien-être, donc on en a un peu évoqué. Il y a également aussi le pôle parents aidants qui propose des activités durant les vacances et sur les temps du samedi. Donc là également, selon les activités, je propose aux familles d'intégrer le proche sur les activités si c'est adapté. Et comme ça leur permet aussi d'avoir du temps pour soi sur ces moments-là. Donc le guide des activités adaptées, guide bien-être, on a fait le tour. Ça, c'est, enfin, les guides d'activité, ça va être tout ce qui va être possible aux alentours. Donc, ça va être tout ce qui va toucher à la musicothérapie, la médiation animale. On a du massage, on a les visites des fermes, il y a aussi des randos d'ânes, le char à voile. Enfin, il y a énormément de possibilités. C'est un guide qui est quand même assez riche. Donc, voilà, ça répond vraiment aux besoins des familles par rapport à ça. Et effectivement, sur place, on a la Josette, le tricycle, et on va avoir d'autres matériels ludiques prochainement qui arrivent là cette semaine, qu'on pourra mettre à disposition des familles. Donc, les deux formules de séjour, effectivement. Donc, la formule de vacances gîtes, ça va être les personnes qui souhaitent bénéficier des gîtes et pas d'autres éléments à mettre en place en fonction de leurs besoins. Ou sinon, une formule séjour de mesure. Donc, c'est ce que je viens de vous évoquer à l'instant. Donc, par rapport au séjour 2023, sur les chiffres, donc on voit bien qu'il y a eu 163 séjours qui ont généré 805 nuitées. Sur les chiffres, ce qui est le plus apparent, c'est les séjours de répit. Donc, c'est vraiment les séjours où on demande du relayage et des activités. Après, par la suite, il y a séjour handicap. Donc là, ça va être les personnes qui vont solliciter le gîte, mais qui ne vont pas forcément avoir de besoins spécifiques. Et après, nous retrouvons donc les séjours de rupture. Ça va être les séjours liés avec les établissements qui viennent avec un groupe de bénéficiaires. Et après, il y a les séjours ordinaires. Donc, je laisse un petit peu voilà, pour les chiffres. Là, c'est le financement qui ont pu être mis en place en 2023 concernant les séjours adaptés. Donc, effectivement, il y a la CAF qui intervient
l'ARS, la NCV, l'IRSEM, Clésia, J2R, Malakoff, le département, le groupe Agrica, IRP Auto. Voilà, on a quand même pas mal de financeurs avec qui on travaille, qu'on a l'habitude de travailler. Donc c'est quand même très intéressant pour les familles. Et puis pour finir, bon, alors, du coup, moi je suis arrivée au mois d'octobre, donc cette photo, je ne la connais pas, mais effectivement, c'est des moments qui sont souvent partagés au sein des bobos à la ferme, surtout l'été, où les familles partagent ensemble des moments le soir. Et donc, du coup, ça fait des beaux souvenirs, des beaux partages et des bons moments que par la suite les familles puissent raconter et partager. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle présentation qui donne envie. Je sais qu'il y a une petite question déjà dans le chat, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes voilà, qui souhaitent poser des questions voilà, pour avoir des explications, encore plus de détails sur ce qui a pu être présenté? Après, bon, la présentation, elle était assez courte et vite. Il y a peut-être des éléments que vous souhaitez euh, avoir plus de précision. Donc là-dessus, vous avez mon mail, donc n'hésitez pas à me rappeler ou m'envoyer un petit mail pour que je puisse échanger avec vous par la suite. Alors moi, du coup, je vais poser quelques questions si les personnes en ont pas. Il y a une durée minimum pour le séjour. Enfin, voilà, combien de temps on peut réserver pour bénéficier d'un séjour chez vous? Alors là, pour l'été, on est complet. Complet. Ça, je Ouais, savais. ouais, Ça, j'avais eu l'information. ça va assez vite. Donc là, ça serait pour l'été prochain, c'est ça? Pour Oui, l'année? par exemple. Je pense que les personnes peuvent commencer déjà à venir vers nous en sachant qu'on a ouvert en 2025 les D'accord. réservations. Je pense que votre présentation était complète parce que comme il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense que Ouais. voilà, les En personnes tout ont cas, eu les n'hésitez pas. informations. Vraiment, n'hésitez pas. Surtout, j'invite vraiment les personnes, s'il y a des questions ou des doutes, à m'envoyer un mail. Ce sera avec plaisir que je pourrai échanger avec eux. Juste une petite question, mais voilà, je pense que voilà, c'est en fonction de la demande de la famille. Mais au niveau des tarifs, est-ce que vous avez une petite fourchette à donner? Parce que je pense qu'après, tout dépend si c'est un séjour adapté sur mesure, si c'est un séjour gîte, si en fonction peut-être de... Exactement. Là, en fait, à l'heure actuelle, nous, on peut donner le coût de l'hébergement Mhm. par rapport au séjour et aux dates souhaitées. Après, le coût Tout change en dépend de la fonction demande. voilà, de la demande. Super, merci. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc du coup, on va pouvoir vous libérer. En tout cas, vous remercier pour cette belle présentation. On va proposer très rapidement du coup le replay de ce webinaire qui sera envoyé aux participants ainsi que les personnes qui s'étaient inscrites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour présenter les bobos à la ferme et ce beau Merci. projet. On vous remercie. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée et au plaisir. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Au revoir.